Bonsoir. Donc, tout d'abord, un petit mot de remerciement pour les étudiants du lycée d'Avise. Je trouve que l'initiative de faire cette dégustation est vraiment formidable. Et donc après, un grand merci à Thierry Dominique qui nous accueille ce soir. Donc voilà, Mathieu Goffman, je suis donc responsable des caves de Bollinger depuis quelques années maintenant. Donc en fait, Bollinger ne démarre pas sur AI comme on pourrait penser, mais sur Cuit. Donc en fait, dans les Blancs, donc en fait, la famille de Villermont, hein, c'était des aristocrates à l'époque qui faisaient donc du vin déjà au XVIe siècle sur Cuit. Donc ils sont assez vite venus sur AI, AI étant à l'époque la ville la plus réputée. Et donc la société Bollinger a été créée en 1829, c'est-à-dire 200 ans après. Donc on a essayé de faire une grande année 2002. Donc quelques mots sur 2002. Donc 2002 est une année très riche. Pour moi l'année la plus riche après 96. Donc avec un degré moyen champenois qui frisait les 10,5, ce qui n'arrive pas tous les ans. Avec une année un tout petit peu plus sèche que d'habitude. Avec des pluies qui nous ont un peu taquinés comme toujours dans les premiers jours de septembre, mais qui se sont complètement arrêtés le 5 septembre pour démarrer les vendanges autour du 15 avec une arrière-saison fabuleuse et dont tous les vinificateurs ou vignerons s'en souviennent. Donc ça c'est pour 2002. Donc la façon de travailler chez Bollinger en deux mots. Donc là c'est une cuvée grande année. Grande année, c'est donc 100% fût de chêne, donc c'est que des fûts, entre guillemets, il n'y a pas de fût neuf, hein, c'est que des fûts qui ont plus de 5 ans. Sur les crus, pratiquement que sur des grands crus, donc il y a 17 crus dans cet assemblage. Donc 17 crus, il y a 60% de pinot, 40% de chardonnay, il y a 70% de grands crus, 30% de premiers crus. Juste un petit retour sur les vignes. Donc Bollinger dispose en fait, on est propriétaire de 165 hectares de vignes qu'on cultive nous-mêmes. Donc en fait avec tous les efforts possibles sur le vignoble, avec des vignes enherbées, des vignes désherbées mécaniquement maintenant, qui n'ont pas vu d'engrais depuis presque 10 ans maintenant. Et donc on essaye vraiment de sortir des vignes le maximum du potentiel de chaque terroir. Donc ça c'est pour la partie vignoble. Donc après vinification, donc on fait la fermentation alcoolique et fermentation malolactique complète dans les tonneaux. L'assemblage bien sûr se fait ensuite dans des cuves inox, puisqu'il faut des volumes plus grands. Le tirage se fait sous bouchon liège, donc ça c'est une originalité quasiment dans les grandes cuvées maintenant. Et on préfère prendre le risque du goût de liège, mais en fait on sait que le vieillissement à long terme se fait dans de meilleures conditions sous liège et sous respiration contrôlée par le liège. Donc ça c'est ensuite les vins sont sur latte, sont remués à la main, donc dégorgés à la main. Donc vu qu'ils sont gardés sous liège, le seul moyen d'enlever le bouchon c'est bien sûr la pince. Donc c'était des dégorgements manuels. J'en arrive à la dégustation de cette cuvée. Donc on retrouve la typicité de 2002, hein, donc des vins très riches, un raisin très mûr. Donc on est déjà sur des arômes d'amandes, de noisettes, de noix, des arômes plutôt de vin déjà mature. Donc on reconnaît aussi un arôme donc, qui est du noyau de cerise, de la cerise. Donc c'est un arôme de pinot noir d'Ailly. Hein. C'est un arôme de pinot noir toujours très, très mûr qui frise les arômes exotiques. Donc en bouche, c'est les particularités du style de la maison. Hein. Donc on veut cette villosité, donc ça va paraître tannique pour certains d'entre vous, je suis sûr. Et en fait, c'est comme ça qu'on veut les faire. Donc, on a cette bouche tannique. Donc pour nous, c'est une bouche encore très très jeune. Hein. Je pense que c'est la première fois pour vous que vous dégustez le 2002. Il vient de sortir, il est presque encore pas sur le marché. Donc
c'est en fait un vin qui pour nous a que 8 ans, donc c'est encore un petit bébé. Donc ça c'est pour nous un signe de potentiel et de puissance pour le vieillissement. Donc il a été dégorgé il y a 3-4 mois, il est dosé à 8 grammes. Donc pour finir en fait en bouche on a ces arômes d'alcool, hein. Parfois on pense même à du cognac ou à de l'armagnac, donc l'arôme un peu de pomme évoluée, de tarte tatin, de cannelle. Et donc c'est ce style typiquement pour l'année volagère. Merci de votre attention et encore bonne soirée.